J'ai tué mon amant d'un regard ce soir-là, mais c'était son obsession qui l'avait déjà condamné. Il m'a supplié de porter ce fardeau 9 mois de plus, non pour un enfant, mais pour son plaisir tordu de me voir gonfler comme une idole perverse. Et moi, j'ai souri en acceptant, parce que la vengeance est le seul avortement qui compte vraiment. Paris, cette ville qui suinte la romance comme une plaie ouverte, m'a toujours paru un piège doré. J'y suis né, dans le 18e arrondissement, au milieu des odeurs de baguettes fraîches et des klaxons rageurs des taxis. À 28 ans, je m'appelle Élise Moreau, une graphiste freelance qui passe ses journées à truquer des pubs pour des marques de luxe, à faire briller des mensonges sur des écrans tactiles. Ma vie était un équilibre précaire, un petit appartement sous les toits de Montmartre, des nuits solitaires bercées par le ronron des métros souterrains, et puis lui. Antoine. Mon amant depuis 2 ans, ce golden boy de la finance qui sentait le cuir neuf et l'ambition aigre. Tout a basculé un mardi de juin, sous un ciel d'un bleu insolent qui moquait ma nausée matinale. J'avais vomi dans l'évier de la cuisine, le ventre noué comme un poing serré, avant de pisser sur ce bâtonnet de plastique qui m'a appris que j'étais enceinte. Positif. Un mot si banal, si clinique, qui pourtant a fait exploser mon monde en éclats roses et sanglants. J'ai fixé le test, les 2 lignes bleues comme des cicatrices, et j'ai ri. Un rire hystérique, de ceux qui vous plient en deux, parce que l'idée d'un enfant en notre enfant était aussi absurde qu'un clown en smoking au Louvre. Antoine rentrait tard ce soir-là, comme toujours, avec son attaché-caisse en alligator et son sourire carnassier. Il bossait pour une banque d'investissement près de la bourse, à négocier des fusions qui avalaient des vies entières. Élise, ma muse, m'appelait il, en me couvrant de baisers qui sentaient le scotch single malt. Je l'ai attendu sur le canapé, le test caché dans ma paume moite, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand il a franchi la porte, échevelé par la chaleur humide de l'été parisien, j'ai lâché les mots comme une grenade, je suis enceinte. Il s'est figé, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux verts de prédateur, ont balayé mon corps homme et sein, mon ventre plat encore, mes hanches qui n'avaient pas encore pris la rondeur du scandale. Puis, un sourire. Lent, vicieux, comme s'il venait de remporter un pari secret. Enceinte? Vraiment? Sa voix était un ronronnement, pas de joie, pas de panique, mais d'une excitation malsaine qui m'a glacé les veines. Il s'est approché, a posé une main sur mon abdomen, et j'ai senti ses doigts trembler. Pas d'émotion paternelle, non. Quelque chose de plus sombre, de plus primal. On s'est assis à la table de la salle à manger, éclairé par la lueur orangée d'une lampe Ikea bon marché. J'ai sorti le test, l'ai posé entre nous comme une pièce à conviction. Qu'est-ce qu'on fait, Antoine? Je ne suis pas prête. On n'est pas prêt. Ma voix chevrotait, un mélange de peur et de rage contenue. À 32 ans, il avait tout, l'appart haussmannien dans le Marais, la Porsche garée en double fil, les dîners chez Guy Savoie où il draguait des stagiaires en riant. Moi? J'étais l'accessoire, la fille cool qui dessinait des logos pour payer son loyer. Il a pris une gorgée de vin, a fait tourner le verre dans sa main comme un oracle. Élise, écoute-moi. C'est parfait. Parfait? J'ai cligné des yeux, attendant la suite, un plan pour l'avenir, un rendez-vous chez le gynéco, n'importe quoi de rationnel. Mais ces mots suivants m'ont giflé, garde-le. Porte-le. Laisse-le grandir en toi. Sa voix baissait d'un octave, devenait un murmure conspirateur. Imagine, ton ventre qui s'arrondit, tes seins qui gonflent, cette vulnérabilité. C'est si érotique. J'ai reculé, la chaise raclant le parquet comme un cri étouffé. Quoi? Antoine, c'est un bébé, pas un fétichisme. Mon ton montait, hystérique, mais il n'a pas bronché. Au contraire, il s'est penché en avant, les yeux brillants d'une ferveur que je n'avais jamais vue. Justement. L'idée de te voir enceinte, de te posséder comme ça, corps et âme. C'est mon fantasme depuis des années. Retarde l'avortement. Quelques mois, juste pour que je vive ça. Pour nous. Nous. Il y avait un nous là-dedans? J'ai senti la bile remonter, un goût acide de trahison. La nuit a été un cauchemar éveillé. Allongé à ses côtés, je fixais le plafond craquelé, écoutant sa respiration régulière, presque joyeuse. Mon esprit tournait en boucle, l'avortement était légal en France, gratuit jusqu'à 12 semaines, un droit que j'avais toujours défendu en théorie. Mais là, dans le noir, ça devenait une bataille. Pour lui,
ce n'était pas une vie, c'était un spectacle. Un kink, un délire qu'il avait probablement lu dans un forum obscur ou vu dans un film porno bien ficelé. Et moi, Élise la rationnelle, Élise qui avait toujours cru au choix des femmes, j'étais censé devenir son camp va-vivant? Le lendemain, je suis sorti. Paris bruissait sous un soleil impitoyable, les terrasses des cafés débordant de Parisiens en chemise légère, riant de banalité. J'ai marché le long de la Seine, les berges grouillantes de touristes, mais je ne voyais rien. Mon téléphone vibrait, des messages d'Antoine, des cœurs et des « je t'aime », ma déesse fertile. J'ai vomi dans une poubelle publique, les larmes coulant enfin, chaudes et salées. Fertile. Le mot me rongeait comme un acide. J'ai appelé ma meilleure amie, Claire, une avocate en droit familial qui vivait à Bastille. Viens, a-t-elle dit, sans question. Son appart était un havre de désordre organisé, pile de dossiers jaunis, une bouteille de rosé entamée sur le comptoir. Claire m'a serré dans ses bras, ses boucles rousses effleurant mon visage. Raconte. Et j'ai tout déversé, le test, la demande, le fantasme. Elle a écouté, les lèvres pincées, puis a explosé, c'est du viol psychologique, Élise. Il te manipule, il te réduit à un objet. Avorte demain, et change les serrures. Sa voix était un scalpel, précise, furieuse. Mais au fond de moi, une voix plus sournoise murmurait, « Et si ? Et si je jouais le jeu ? Pas pour lui, mais pour moi. Pour le détruire de l'intérieur. » Je suis rentré tard, l'odeur de la Seine encore accrochée à mes vêtements. Antoine m'attendait, un dîner aux chandelles sur la table du foie gras et du champagne, ironique. « Tu as réfléchi ?» a-t-il demandé, les yeux suppliants. J'ai hoché la tête, lentement, et j'ai menti, « D'accord. Je le garde. Pour un temps. » Son extase était palpable, il m'a embrassé avec une avidité qui me donnait la nausée. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai vu la faille en lui, un homme vide, affamé de contrôle, prêt à tout pour combler le vide. Et moi ? J'ai décidé que ce ventre serait mon arme. Pas un enfant, mais une bombe à retardement. Les semaines suivantes ont été un lent empoisonnement. Mon corps changeait, des nausées qui me pliaient en deux le matin, des seins sensibles qui frottaient contre mes soutiens-gorge comme des braises. Antoine, lui, rayonnait. Il m'achetait des robes fluides, des huiles essentielles ou pour la peau élastique, et chaque soir, ses mains erraient sur mon ventre naissant avec une révérence malsaine. « Tu es si belle comme ça », murmurait-il, en me filmant discrètement. Oh oui, il filmait, pour nos souvenirs. Je souriais, jouais la complice, mais intérieurement, je bouillonnais. Chaque caresse était une note dans mon carnet secret, ses mots, ses gestes, les preuves de sa perversion. J'ai commencé à fouiller. Tard la nuit, pendant qu'il ronflait, je piratais son ordi, un mot de passe banal, Fetish Queen 69. Des dossiers cachés, des vidéos porno de femmes enceintes, des forums sur le Pregnancy Play, des mails à Dexamante où il confessait le même désir tordu. Elles ont refusé, mais toi. Toi, tu es parfaite. Parfait. Le mot me hantait. J'ai copié tout, screenshot, lien, un dossier baptisé Antoine le monstre. Claire m'a mise en garde, c'est risqué. La loi protège les fétichistes tant qu'il n'y a pas de contrainte physique. Mais je ne voulais pas la loi. Je voulais la ruine. Son job, sa réputation, son ego au tout. Un soir de juillet, sous un orage qui faisait trembler les vitraux de Notre-Dame au loin, j'ai craqué. Allongé nu sur le lit, Antoine me massait le ventre avec de l'huile tiède, ses yeux fous de désir. Imagine quand il bougera, a-t-il susurré, en glissant une main plus bas. J'ai fermé les yeux, feignant l'extase, mais mon esprit hurlait, combien de temps encore ? Le lendemain, j'ai pris rendez-vous pour l'avortement. Pas pour me libérer tout de suite, non, pour le timing parfait. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme. L'été parisien s'étirait comme une fièvre, lourd et poisseux, transformant les rues en four où les Parisiens se traînaient comme des zombies climatisés. Mon ventre, lui, grossissait imperceptiblement, une bosse douce sous mes chemisiers amples, un secret que je portais comme une armure. Antoine était aux anges, il avait même annulé un voyage à Londres pour rester avec sa famille en devenir. Famille. Le mot me faisait grincer des dents. Nos dîners étaient devenus des rituels, bougies, vin sans alcool pour moi, et ses monologues sur l'avenir. On pourrait déménager à Neuilly, près des parcs. Un berceau en bois de cerisier. Je hochais la tête, les lèvres pincées sur un sourire factice,
pendant que mon esprit cartographiait sa chute. J'ai recommencé à travailler, pour ne pas sombrer. Mes clients ont des agences de mode près de la place Vendôme où ignoraient tout, pour eux, j'étais Élise la créative, celle qui pondait des visuels edgy pour des sacs à main à 2000 €. Mais derrière mon écran, je construisais autre chose, un plan. Claire m'avait branché sur un contact, un hacker freelance nommé Lucas, un gamin de 25 ans au dread et au regard de renard. On s'est rencontrés dans un bar crasseux de Belleville, où la bière coulait comme de la sueur. « Tu veux ruiner un banquier ?» Classique, a-t-il ri, en sirotant un IPA. Je lui ai tendu une clé USB avec les dossiers. Pas ruiner. Anéantir. Lucas bossait vite. En une semaine, il avait tracé les ex d'Antoine, 3 femmes, toutes françaises, toutes blessées. La première, Sophie, une prof de yoga à Lyon, m'a répondu par mail, il m'a quitté parce que je refusais de jouer son jeu enceinte ? Dieu merci, non. La deuxième, Marine, une journaliste au Figaro, était plus amère, il m'a filmé sans consentement. J'ai failli porter plainte. La troisième, enfin, Camille, une banquière junior qui avait bossé avec lui était la clé. Il m'a harcelé pendant des mois. Des messages, des photos. J'ai des preuves. On a monté un groupe WhatsApp, les 4 fantômes. Pas pour pleurer, pour frapper. Mon corps, pendant ce temps, me trahissait. Les hormones déferlaient comme des vagues, des crises de larmes inexpliquées devant un coucher de soleil sur la tour Eiffel, une libido qui me réveillait en sueur, et cette fatigue qui me clouait au lit comme une ancre. Antoine en profitait, bien sûr. Nos nuits étaient un théâtre, il me déshabillait avec une lenteur calculée, murmurait des insanités sur ma beauté maternelle, et je jouais le rôle au gémissement fin, ongle dans son dos. Mais chaque orgasme était une victoire amère, je collectais ses confessions, enregistrées sur mon phone caché sous l'oreiller. Dis-moi ce que tu aimes, le pressais-je, et il débitait, te voir gonfler, impuissante, à moi. Un après-midi, seul dans l'appart, j'ai craqué un miroir. Pas physiquement, mentalement. Assise par terre, entourée d'éclats imaginaires, j'ai hurlé en silence, pourquoi moi ? Pourquoi ce poison ? J'ai repensé à mon enfance, à maman qui bossait comme caissière à Monoprix, élevée seule après que papa s'était barré avec une voisine. Les hommes prennent, les femmes gardent les morceaux, me disait-elle. Et voilà que je répétais l'histoire, mais en pire. Enceinte d'un fantôme, d'un désir qui n'était pas le mien. J'ai appelé ma gynéco, une femme bourrue du nom de docteur Laurent, dans un cabinet près de l'hôpital Cochin. Vous êtes à 10 semaines. C'est encore simple, mais attendez pas trop. Simple. Comme si l'âme pouvait s'avorter d'un coup de lame. Antoine a commencé à changer, subtilement. Moins de sorties avec ses potes de la finance, plus de regards possessifs. Un soir, il m'a offert un collier, un pendentif en or avec un minuscule embryon gravé. Pour toi, ma porteuse de rêve. Porteuse. Le mot m'a fait vomir, littéralement, dans les toilettes en marbre de son bureau. Il m'avait emmené là, pour montrer son territoire, un open space vitré où des traders hurlaient des ordres en anglais. Ses collègues me félicitaient, tapotaient mon épaule, félicitations pour le petit. Petit. Il n'y avait pas de petit, il y avait une tumeur. C'est là que j'ai vu l'ouverture. Son boss, un quinquagénaire bedonnant nommé Hargreaves, un expat british avec un accent d'Oxford et des rumeurs de mœurs légères. Antoine l'idéalisait, le flattait comme un chien. S'il savait pour nous, pour le bébé. Ce serait ma carte maîtresse. Ma carte. J'ai souri intérieurement. Lucas avait déjà hacké les mailles de la banque, des deals borderline, des commissions occultes. Rien d'illégal, mais assez pour titiller. J'ai commencé à distiller, un mail anonyme à Hargreaves, depuis une adresse jetable, avec une photo floue d'Antoine en train de mater du porno enceinte sur son ordi pro. Votre Golden Boy a des goûts inhabituels. La réponse ne s'est pas fait attendre. Antoine est rentré blême, les poings serrés. Quelqu'un m'a dénoncé. Hargreaves veut me voir demain. J'ai feint l'inquiétude, posé une main sur mon ventre, oh non, chérie. À cause de quoi ? Il a hésité, puis tout avoué, les vidéos, les forums, sont au petit secret. Mais c'est privé. Qui pourrait ? J'ai haussé les épaules, les yeux larmoyants, peut-être un jaloux au boulot. Intérieurement, j'exultais. La première fissure. Les 4 fantômes passaient à l'action.
Sophie postait des témoignages anonymes sur des forums de yoga, attention aux banquiers fétichistes qui ruinent des vies. Marine glissait des articles voilés dans son canard, le dark side des fantasmes paternels. Camille, la plus vicieuse, envoyait des copies de ses vieux SMS à des RH de la banque. Et moi? Je portais le fardeau, jour après jour, sentant le bébé ou ce qu'il en restait gigoter comme un reproche. Une échographie à 12 semaines, un haricot noir sur l'écran, un cœur qui battait. Docteur. Laurent m'a regardé, vous êtes sûr? J'ai menti, oui. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré pour de vrai, pour l'innocent piégé dans ma guerre. Antoine paniquait maintenant. Des nuits blanches, des pilules de Valium avalées comme des bonbons. Je vais perdre mon job, Élise. Tout pour un fantasme stupide. Stupide. Enfin, il l'admettait. Je le consolais, le berçais comme une mère perverse, et je murmurais, on s'en sortira. Pour le bébé. Le bébé. Mon appât. Bientôt, 14 semaines. Le délai approchait, et avec lui, le vrai avortement, celui de son âme. Août a frappé Paris comme un marteau, vidant les rues de leurs habitants en fuite vers la Côte d'Azur. Moi, je restais, cloué par la chaleur et ce ventre qui gonflait comme une baudruche, un rappel constant de ma comédie. Antoine était un fantôme dans son propre corps, des cernes violets sous les yeux, des costumes froissés, des appels incessants à son psy. Oh oui, il en avait un type freudien du 16e qui facturait 150 € la séance pour disséquer ses désirs refoulés. C'est toi qui m'as sauvé, Élise, me disait-il, en posant sa tête sur mon abdomen. Sauvé. Si seulement il savait que j'étais son bourreau. Le bureau l'avait convoqué. Hargreaves, ce requin en cravate Hermès, l'avait passé au grill, des rumeurs, Antoine. Des inclinations qui pourraient nuire à l'image de la banque. Pas de preuves solides, mais assez pour une mise à l'épreuve probation, surveillance des mets, et une tape amicale sur l'épaule qui puait la condescendance. Antoine est rentré furieux, cassant un verre contre le mur, ces salauds. Il me traite comme un pervers. Perversion. Le mot flottait dans l'air, lourd comme l'ozone avant l'orage. J'ai ramassé les éclats, les mains tremblantes, et j'ai demandé doucement, qu'est-ce qu'ils savent, exactement? Il a hésité, puis tout craché, les vidéos, les forums, même une allusion à sa muse enceinte. Muse. J'ai ri intérieurement, j'étais sa muse, et sa muse allait le noyer. Les 4 fantômes s'activaient en sous-marin. Lucas, le hacker, avait escaladé, il injectait maintenant des pop UPS discrets sur l'ordi d'Antoine, des liens vers des sites extrêmes sur le fétichisme prénatal, tracés jusqu'à son IP pro. Pour que ça colle, m'avait-il dit avec un clin d'œil. Sophie organisait un webinaire sur le consentement dans les relations intimes, invitant des témoins anonymes Marine et Camille en guest star voilés. Moi, je postais sur Reddit, sous pseudo, Air France Confession, des threads qui faisaient le buzz. Mon copain veut que je garde le bébé pour son kink. Aidez-moi. Les réponses pleuvaient, solidarité féminine, rage collective, et des DM privés qui confirmaient, Antoine n'était pas unique. Un pattern de prédateur. Mon corps, ce traître, me testait. À 16 semaines, le ventre était visible, une courbe douce sous mes t-shirts, un aimant pour les regards dans le métro. Les inconnus souriaient, félicitations, mademoiselle. Je hochais la tête, les lèvres sèches, sentant la bile monter. À l'intérieur, c'était une tempête, des rêves où je m'ouvrais le ventre comme une grenade, où le fœtus hurlait le nom d'Antoine avant de s'évaporer. J'ai vu un thérapeute, recommandé par Claire, une femme d'une 50aine d'années, docteur Véronique, avec des lunettes à monture d'écaille et une voix comme du velours râpé. Vous n'êtes pas obligé de porter ça seul, m'a-t-elle dit, en notant un stress post-traumatique potentiel. Traumatique. Oui. Chaque matin, je me regardais dans le miroir, traçais la ligne de mes vergetures naissantes, et je jurais, pour toi, petite chose. Pas pour lui. Antoine glissait. Il buvait plus, fumait en cachette sur le balcon des Gauloises blondes qui empestaient l'appart comme un regret. Un soir, il a craqué, Élise, et si on avortait? Oublions tout. Ses yeux imploraient, humides comme un chiot battu. J'ai senti mon cœur se serrer au pitié. Non, triomphe voilé. Maintenant? À 16 semaines? J'ai posé une main sur mon ventre, théâtral. C'est risqué. Et toi? Tu voulais tellement ça. Il a baissé la tête, murmuré, c'était une erreur.
Un délire. Erreur. Enfin, la fissure s'élargissait. Mais je n'ai pas lâché, attendons. Pour être sûr. Le hameçon était planté. La banque a frappé plus fort. Un mail de RH, entretien disciplinaire suite à plaintes anonymes. Plainte. Camille avait visé juste où elle avait forwardé ses vieux échanges à une hotline anti-harcèlement, avec cessé à la compliance. Antoine a hurlé dans le téléphone, c'est du chantage. Qui? Personne ne répondait, bien sûr. Il s'est tourné vers moi, parano, toi? Tu leur as dit? J'ai ri, un rire clair et innocent, moi? Ton Élise enceinte? Jamais. Mais cette nuit-là, seul dans la salle de bain, j'ai vomi des larmes. La culpabilité rongeait, étais-je devenu comme lui? Une manipulatrice? Les 4 fantômes se rencontraient enfin, en virtuel d'abord, puis dans un café discret de la butte aux Cailles. Sophie, athlétique en legging, serrait sa tasse comme un talisman. Marine, chic en tailleur-pantalon, tapotait son phone pour des scoops. Camille, la plus jeune, aux ongles rongés, crachait du venin, il mérite pire. Lucas modérait, son laptop ouvert sur des schémas de traçage. Moi, au centre, le ventre comme un bouclier. On continue, ai-je dit. Jusqu'à ce qu'il implose. Plan B, inonder ses réseaux. Des faux comptes postaient des mèmes sur les banksters fétichistes, taguant son LinkedIn. Des followers perdaient, amis, clients, famille. À 18 semaines, l'échographie a révélé un sexe, fille. Antoine a pleuré de joie? De terreur? Ma petite princesse. J'ai fixé l'écran, ce petit poing serré, et pour la première fois, j'ai douté. Et si je gardais? Pour elle? Mais non. La docteure. Laurent me rappelait, le délai approche. Réfléchissez. Réfléchir. J'ai annulé le rendez-vous, prolongeant le supplice. Antoine, sentant la brèche, redevenait tendre, massage, dîner maison, promesse de thérapie de couple. On va s'en sortir, ma chérie. Ma chérie. Le piège se refermait. Un appel anonyme a scellé le sort. Une voix déformée, Lucas en ligne, ton boss c'est pour les deals offshore. Et pour tes hobbies. Antoine a raccroché, blanc comme un linceul. C'est fini, Élise. Je démissionne. Démission. La chute libre. J'ai souri dans l'ombre, pas encore. Septembre a apporté un répit trompeur, les feuilles jaunissaient le long des Champs-Élysées, les Parisiens revenaient bronzés et vaniteux, et mon ventre atteignait la taille d'une pastèque mûre, un fardeau qui me courbait comme une vieille sorcière. Marcher dans la ville était une épreuve publique, les regards bienveillants des mamans au Luxembourg, les murmures des passants en regardaient là, si rayonnante. Rayonnante. Si seulement ils savaient que sous cette peau tendue bouillonnait une rage froide, méthodique. Antoine avait démissionné, prétextant un burn-out familial, mais les rumeurs couraient, un banquier grillé pour comportement inapproprié. Hargreaves l'avait congédié avec un chèque de départ généreux et une clause de confidentialité qui nous bâillonnait. Il errait dans l'appart comme un lion en cage, cherchant du boulot sur LinkedIn tout en me couvant d'un œil fiévreux. Tu es mon encre, Élise. Toi et elle. Elle. Le bébé avait un nom maintenant, Louise, d'après sa grand-mère. Ironie, une innocente pour masquer la pourriture. Ses nuits étaient hantées, je l'entendais gémir dans son sommeil, marmonner des excuses à des ombres. Pardon. C'était pas moi. Pas lui. Mais si. J'enregistrais tout, ses confessions nocturnes, pour le dossier final. Les 4 fantômes passaient au niveau supérieur. Marine avait pondu un article anonyme dans un blog féministe, Les fantasmes toxiques dans la finance, témoignage d'une victime enceinte. Pas de nom, mais des détails crus, le collier embryon, les vidéos, les murmures huileux. S'abuser sur Twitter, retweeté par des influenceuses MeToo. Sophie organisait des ateliers, libérer son corps de la possession masculine. Camille, vengeresse, contactait les ex-familles d'Antoine, sa sœur à Bordeaux, qui m'a appelé en larmes, il a toujours été bizarre. Protège-toi. Protégé. Trop tard. Mon propre corps me punissait. Des contractions de Braxton X, ces fausses alertes qui me pliaient en deux sur le carrelage froid. La docteure. Véronique, ma psy, creusait, vous vengez votre mère? Ou vous vengez Élise? Mère.
Le mot ouvrait des abysses. Maman était morte d'un cancer à 45 ans, usée par des jobs ingrats et un ex qui ne payait pas de pension. Ne te laisse pas briser, ma fille, avait-elle susurré sur son lit d'hôpital. Brisé. J'étais en train de me reconstruire sur des ruines. Antoine a trouvé un intérim, consultant freelance pour une start-up fintech à La Défense. C'est temporaire, jurait-il, en rentrant avec des dossiers sous le bras. Mais ses appels étaient surveillés, Lucas avait planté un kéloguerre subtil. Des mails compromettants émergeaient, flirt avec des clientes, allusion à ma situation personnelle. Enrichissante. Enrichissante. J'ai ri, un rire sec, en les forwardant anonymement à son nouveau boss. La spirale s'accélérait. Un soir d'octobre pluvieux, il a tenté le tout pour le tout. On dînait à un pot-au-feu fade que j'avais mijoté pour masquer ma nausée quand il a posé sa fourchette. Élise, avortons. S'il te plaît. Je ne mérite pas ça. Ses yeux étaient des puits de désespoir, des rides nouvelles creusant son front. Mérite. Le mot m'a transpercé. Et moi? Qu'est-ce que je mérite, Antoine? Être ton jouet gonflé. Ma voix était calme, un scalpel. Il a pâli, quoi? Non, je t'aime. Aime. Mensonge. J'ai sorti mon phone, lancé l'enregistrement, la première vidéo, celle de notre nuit parfaite. Ces gémissements, ces mots, gonflent pour moi, ma salope enceinte. Il a bondi, où as-tu eu ça? J'ai souri, froidement, partout. J'ai tout. Silence. Puis, l'aveu, je suis désolé. C'était un fantasme idiot. Pardonne-moi. Pardon. Trop tard. Avorte, alors, ai-je dit. Mais pas pour toi. Pour moi. Il a hoché la tête, brisé. Mais je n'ai pas bougé. 20 semaines. Le point de non-retour médical approchait, mais pas le mien. Les conséquences pleuvaient. Sa sœur coupait les ponts, t'es un monstre. Ses potes de fac, contactés par Camille, ghostaient. Un client majeur annulait, pas de consultant avec. Bagage controversé. Bagage. Antoine sombrait, antidépresseur, whisky pur, et des crises où il me suppliait à genoux, garde-la. Ou perds-la. Mais sauve-moi. Sauver. L'ironie. Claire m'a confronté lors d'un lunch aux zinc de chez Gladine, c'est de la torture, Élise. Arrête. Torture. Oui. Mais nécessaire. Il m'a volé mon choix. Je reprends le mien. Elle a soupiré, mais a sorti un dossier, contacte légaux pour une plainte en manipulation psychologique. Si tu veux passer pro. Pro. Peut-être. Mais la vengeance personnelle avait un goût plus sucré, plus amer. À 22 semaines, le bébé bougeait fort des coups de pied comme des uppercuts. J'ai pleuré en sentant Louise, pour la première fois avec tendresse. Désolé, petite. C'est pas ta faute. Antoine, sentant le vent tourner, proposait une thérapie, un couple chez un spécialiste des addictions sexuelles. J'ai accepté, pour le spectacle. La séance était un carnage, lui balbutiant ses désirs immatures, moi feignant les larmes. Il m'a forcé à retarder, ai-je lâché, et le thérapeute a blêmi. Forcé. Le mot planait. Dehors, la pluie martelait Paris comme des regrets. Antoine marchait tête basse, moi, ventre en avant, je sentais la fin approcher. La banque l'appelait pour un règlement, un non-suit, mais avec NDA. Il signait, brisé. Les 4 fantômes levaient leur verre virtuel, à la chute. Chute. Mais la mienne guettait. Novembre enveloppait Paris d'un manteau gris, les feuilles mortes collant aux semelles comme des souvenirs gluants. Mon ventre était un globe tendu, 24 semaines, un stade où l'avortement devenait complication, anesthésie générale, risque pour moi. La docteure. Laurent m'avait averti, c'est ton corps, mais pense à la santé. Santé. Ironie, la mienne était en miettes, rongée par l'insomnie et une hypertension naissante. Antoine, lui, était un squelette ambulant, 20 kilos en moins, des yeux creux, un CV envoyé à l'aveugle qui ne récoltait que des silences. La thérapie de couple s'était muée en solo pour lui, obsession prénatale, diagnostiquait le doc, prescrivant des pilules et des lectures sur le consentement. Antoine avalait tout, avide de rédemption. Je change,
Élise. Pour toi, pour Louise. Louise. Il lui parlait maintenant, la main sur mon ventre, des murmures lénifiants, « Papa est là, ma puce. Papa. » Le mot me tordait les tripes. Les 4 fantômes suivaient de loin, Marine couvrait un scandale similaire dans la presse, les kinks qui tuent les carrières. Sophie postait des stories yoga sur guérir des traumas relationnels. Camille, obsédée, traquait ses traces en ligne. Lucas? Il avait monétisé, un bot qui alertait sur les fétichistes en finance, anonyme mais viral. Un matin, tout a basculé. Je me suis réveillé en sang, spotting, panique, urgence à l'hôpital Saint-Louis. Antoine m'a conduite, blême au volant, marmonnant des prières catholiques qu'il n'avait pas dites depuis l'enfance. Les néons froids du service gynéco, l'écho qui confirmait, le bébé va bien, mais repose absolu. Bien. Louise s'accrochait, farouche. Dans la chambre stérile, Antoine s'est effondré, c'est ma faute. Tout ça. À cause de moi. Faute. Confession. J'ai tendu la main, feint la faiblesse, raconte-moi. Tout. Et il a vomi son âme, l'enfance étouffée par un père banquier tyrannique, les pornos découverts à 16 ans, les ex rejetés comme des rebuts. Toi, tu as dit oui. J'ai cru que c'était de l'amour. Amour. Le mot flottait, pathétique. J'ai enregistré via un micro caché dans mon alliance un cadeau de Claire, high-tech. Et maintenant, ai-je murmuré. Je t'aime encore. Mais perds-moi si tu dois. Perds-moi. Offrande. Mais je ne perdais pas, je gagnais. Sorti de l'hosto, alité sur ordre, j'ai orchestré le final. Les 4 fantômes en appel, lancent la bombe. J'ai compilé le dossier aux vidéos, mais, enregistrement, témoignage où il est envoyé à un contact de Marine, une journaliste d'investigation au Monde. Histoire exclusive, le fétichisme qui ruine un banquier. Anonyme, mais avec mon feu vert pour la victime enceinte. Le papier est sorti une semaine plus tard, derrière les tours de la défense, les secrets inavouables des traders. Pas son nom au NDA mais des détails crus, le collier, les forums, l'avortement retardé sous pression. Buzz immédiat, threads Reddit, débat TV sur France 2, #fétichisme toxique. Antoine l'a lu sur son phone, s'est écroulé par terre, c'est toi. J'ai hoché la tête, le ventre comme un bouclier. Oui. Pour me venger. Silence. Puis, un hurlement primal, de ceux qui déchirent l'âme. Pourquoi? Je t'aimais. Aimé. Passé. J'ai répondu, voix d'acier, tu ne m'as jamais aimé. Tu t'es aimé à travers moi. Il s'est traîné à mes pieds, suppliant, pardonne. Je pars. Laisse-moi juste. Voir Louise naître. Naître. Le mot m'a giflé. 26 semaines. Trop tard pour avorter sans drame. La presse a déferlé, appels anonymes, paparazzi sous les fenêtres. Sa famille le reniait, sa sœur postait sur Insta, la honte de la famille. Job fantôme, même les freelances le ghostaient. Il errait dehors, rentrait ivre, marmonnant des suicides qui n'aboutissaient pas. Moi? J'attendais, alité, sentant Louise danser dans son sac amniotique, une prison que je choisissais de briser. Claire est venue, avec des papiers, procédure pour violence psychologique. Tu gagnes. Gagner. Mais à quel prix? La docteure. Véronique creusait, la vengeance guérit-elle? Guérit. Non. Ça cautérise. Un soir, Antoine a tenté de me toucher, laisse-moi sentir. J'ai repoussé, touche plus. Il a pleuré, brisé. Je suis rien maintenant. Les 4 fantômes fêtaient, un zoom avec champagne virtuel. On l'a eu. Mais moi, je sentais le vide grandir. 28 semaines. Décision, accoucher. Pas pour lui, pour elle. Pour recommencer. Décembre s'infiltrait à Paris comme un voleur, les lumières de Noël clignotant au champ comme des mensonges festifs. À 32 semaines, mon corps était une forteresse assiégée, dos en feu, chevilles gonflées, et Louise qui gigotait comme une accusatrice. L'appart puait le renfermer au plat micro-ondes, whisky renversé, regret. Antoine était parti 3 jours après l'article, un mot sur la table, pardon. Je t'aime encore. Adieu. Adieu.
Parti à Bordeaux, chez sa sœur qui l'avait recueilli par pitié. Pitié. Le mot me rongeait. La naissance a été un ouragan. Au Chiron à minuit, contraction comme des lames, Antoine absent, j'avais bloqué son numéro. Claire m'a emmené à la maternité de Port-Royal, tenant ma main moite, tu es forte, Élise. Forte. J'ai hurlé 8 heures, poussant Louise au monde sous des néons impitoyables, 2,8 kilos, cris stridents, yeux bleus comme un ciel d'orage. On me l'a posée sur la poitrine, chaude, vivante, et j'ai pleuré au pas de joie, pas de deuil, mais d'un mélange brut, primal. Mienne. Enfin. Les jours suivants étaient un brouillard, tétée douloureuse, nuit blanche, et les 4 fantômes en rotation, Sophie pour le yoga postpartum, Marine pour les interviews soft, Camille pour les ragots, Lucas pour sécuriser mes traces digitales. T'es clean, m'a-t-il dit. Clean. Mais l'âme? Écorché. Antoine a réapparu une semaine plus tard, fleur fanée, yeux rougis. Laisse-moi la voir. Voir. Pas toucher. J'ai refusé, porte close, trop tard. Il a supplié par SMS, par Claire, je suis en thérapie. Je change. Changer. Peut-être. Mais Louise n'était pas son fantasme, elle était ma victoire. La presse s'essoufflait, un autre scandale éclatait, un ministre surpris en partouze. Antoine sombrait en silence, overdose ratée, hospitalisation discrète. Sa sœur m'a appelé, il est fini. Merci. Ou pas? Merci. Amer. 6 mois plus tard, Paris fleurissait à nouveau. Louise gazouillait dans son parc, blonde comme lui, mais avec mes fossettes. Je bossais freelance, un appart neuf à Oberkampf, les 4 fantômes devenus une sororité. La vengeance? Un pansement sur une plaie ouverte. J'ai croisé Antoine un soir de juin, rue des Abbesses, maigre, ombre de lui-même, un café à emporter tremblant dans la main. Nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux. Élise. Un murmure. J'ai passé, Louise sur la hanche, sans un mot. Pas de pardon, pas de haine. Juste la liberté. Et dans le silence de mes nuits, quand Louise dort, je me demande, était-ce justice, ou un autre piège? La réponse flotte, insaisissable, comme la Seine sous les ponts. Mais je vis. Et ça, c'est ma revanche ultime.